Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des univers, et que les bénédictions et la paix soient sur notre Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers habitués de la maison d'Allah, tout le monde sait que la nuit du destin n'est pas forcément la 27e nuit chaque année, mais c'est pourtant l'avis de beaucoup de savants. Quoi qu'il en soit, c'est la nuit du renouveau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a veillé à prier la nuit du destin parfois et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Comme si le message était, on oublie tout, on efface tout, et c'est une nouvelle page qui commence, une nouvelle période entre Allah et nous. Allah fait que cette nuit purifie la terre, et nous aussi si on le souhaite. Mais il ne nous suffit pas de prier pour qu'Allah pardonne tout. Il faut avoir la volonté de se corriger. Allons plus loin. Quel est le secret, la clé de cette nuit? Nous sommes-nous déjà posé la question? Une femme se l'est posée, c'est Aïcha radiallahu anha. Elle dit, ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire pour recevoir le pardon d'Allah. Il lui dit de répéter l'invocation. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Rapporté par Tirmidhi. L'invocation tourne autour du nom d'Allah, le pardonneur. Voilà le secret et la clé de la nuit du destin, la nuit du pardon d'Allah envers ses serviteurs et aussi la nuit du pardon des serviteurs entre eux. Maintenant, quel sens donner au pardon? Imaginez une page sur laquelle sont écrits des péchés. Le pardon, c'est que tout soit effacé. La page devient blanche, comme s'il n'y avait pas de péché. Il y a une différence entre al-afu et al-maghfirah. Nous avons l'habitude de dire « Rabbi ghfirli » « Oh, mon Seigneur, absous mes péchés ». Ce jour-là, nous disons « Rabbi afu anni » « Oh, mon Seigneur, pardonne-moi ». Pour l'absolution, le péché est encore écrit sur les faits des mauvaises actions. Mais le jour de la résurrection, Allah ne punit pas pour ce péché. L'absolution a pour sens caché, mais le péché est encore présent, enregistré, alors que le pardon a pour sens effacé. Imaginez au jour du jugement, un tel a fait tel péché tel jour. À la fin, un tel ne sera pas puni. Allah lui a absous ses péchés. Ou encore Allah dira, te souviens-tu tel jour, tu as fait tel péché que j'ai caché aux yeux des gens et aujourd'hui je t'absous de tes péchés. C'est cela l'absolution, alors que le pardon, il n'y a pas de péché à lire, la feuille sera blanche. C'est comme si le message d'Allah pour cette nuit du destin était « Oh vous qui vous êtes éloignés très loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui avez mis des barrières, ne plus se repentir après le péché à force de désobéir, je peux vous pardonner tout ce qui est passé. » Durant celle-ci descendent les anges, énormément comme la pluie qui descend du ciel, ainsi que l'esprit Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Il est paix et salut pour les serviteurs d'Allah jusqu'à l'apparition de l'aube. Mais pour obtenir le pardon d'Allah et le bien apporté par les anges, il y a une condition. Il faut changer. Par exemple, être injuste envers son conjoint, s'accaparer ce qui appartient à quelqu'un d'autre, être en conflit avec un de ses frères, sœurs de son islam, voisins, collègues, etc. Et se dire, je passe la nuit du destin à la mosquée et Allah va me pardonner. Venir en étant persuadé qu'Allah va pardonner sans pour autant fournir aucun effort de changement,
Allah, subhanahu wa ta'ala, pardonne à celui qui demande à Allah, azza wa jalla, pardonne-moi et agis. Mais il faut pour cela corriger ses erreurs. Un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si je reviens à Allah, il veut donc se corriger, il fait des efforts, un premier pas, il veut s'arranger. Allah va-t-il m'absoudre mes péchés? Il dit, oui, il absoudra tes péchés. Il dit, même pour mes péchés les plus graves. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si tu reviens à Allah, il absoudra tes péchés et il te pardonnera tes péchés les plus graves. Il dit, même pour mes péchés les plus graves. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, même pour tes péchés les plus graves. L'homme repartit en pleurant et en disant, les louanges sont à Allah, alhamdulillah, qui pardonne même pour les péchés les plus graves. Rapporté par At-Tabarani. Voilà le sentiment qu'il faut avoir pour obtenir ce pardon d'Allah. Il faut commencer à se corriger, à faire le premier pas. Donc, celui qui vient ce soir-là pour prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en voulant renouveler son âme, celui-là, il aura vraiment gagné. La feuille de mauvaises actions sera blanche, bi'idnillahi ta'ala. Imaginez aujourd'hui aller vers son frère avec qui existe des ennuis depuis hier ou des années et lui dire, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Et tu dis à ses enfants pour le Eid, nous allons voir votre oncle, vos cousins avec qui nous sommes en mauvais termes depuis longtemps. Après cela, se rendre à la mosquée pour veiller la nuit du destin tout en étant heureux de cette feuille blanche. Mais celui qui se présente ce soir-là avec cette rancœur contre les autres ne profitera pas de la nuit du destin, pardon d'Allah, même s'il prie sans arrêt. Il faut faire le premier pas vers le bien pour arranger les choses et pour recevoir le pardon d'Allah. L'injustice envers sa femme ou envers un de ses enfants ne doit pas continuer. Une mauvaise relation avec ses parents ne doit plus être. La triche dans le travail ou arnaquer les gens ne doit plus se faire. Ayons cette attention de changer tout de suite et engagez-vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car la feuille sera blanche et au jour de la résurrection, les péchés ne seront plus là. Allah les aura effacés. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interrogera pas dessus et Allah sera satisfait de vous car il vous aura pardonné. En pardonnant aux gens et en faisant l'invocation, Allah pardonnera. Chers frères et chères sœurs, sommes-nous prêts à pardonner à l'un d'entre eux pour qu'Allah accepte notre invocation et nous pardonne? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a juré de stopper l'aide à son cousin qui a dit du mal de Aïcha radiallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala révéla وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq lui pardonna alors et l'aida à nouveau. Êtes-vous prêt à pardonner à une personne qui a fait une erreur avec vous? Dites-lui ou appelez-le au téléphone. Intahal amr, je te pardonne. Et dites, Ujhiduka ya Rab, atteste, oh mon Seigneur. Et la bénédiction de cette nuit se verra. Pendant la nuit du destin, Sayyiduna Omar ibn Khattab radiyallahu anhu se levait et disait aux gens, je veux pardon à tous. Voilà l'état d'esprit et le premier pas pour celui qui veut profiter de la nuit du destin. فاللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين قولوا آمين اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اجعلنا في هذه الليلة وغيرها من المقبولين اجعلنا فيها من المغفورين اجعلنا فيها من عتقاء النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم واعتقت رقابهم من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا أرحم الراحمين نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك من خير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه
وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et chères sœurs, après cette moïda, nous continuerons la prière de Qiyam al-Layl et un dîner sera servi après la prière, Inch'Allah, si Dieu le veut. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.